La vie n'est vraiment pas facile. Cela fait déjà de longues années que j'ai terminé mes études, et je n'ai toujours pas trouvé de travail. J'espère de tout cœur que l'entretien d'embauche que j'ai aujourd'hui sera favorable. J'aimerais tellement épouser Flora et fonder une famille avec elle. Elle est tout pour moi, et je veux qu'elle puisse vivre à mes côtés sans manquer de rien. Une grande maison, des ménagères, au moins 5 voitures. Après je peux même construire une nouvelle maison à ses parents. Bref, j'attends voir ce que l'entretien d'embauche me réserve. Seigneur Jésus-Christ, touche le cœur du chef pendant mon entretien. Donne-lui la bienveillance pour voir mes compétences. Guide-moi et accorde-moi la paix et la confiance. Que ta volonté soit faite. Si ce travail est pour moi, ouvre cette porte. Amen. Bonjour Christian, je suis ravi de vous rencontrer. Merci d'être venu aujourd'hui. Bonjour, monsieur. Merci de me recevoir. Je suis très heureux d'être ici. J'ai bien étudié votre CV et votre parcours est impressionnant. Pouvez-vous me parler un peu plus de votre expérience à l'université et des compétences que vous avez acquises? Bien sûr. J'ai obtenu un diplôme en gestion d'entreprise à Babado où j'ai développé de solides compétences en gestion de projet, en analyse financière et en leadership. J'ai également réalisé plusieurs stages, dont un chez Africa Motor, où j'ai pu mettre en pratique mes connaissances théoriques et acquérir une expérience précieuse sur le terrain. C'est excellent. Pouvez-vous me donner un exemple d'un projet sur lequel vous avez travaillé et qui vous a particulièrement marqué? Oui. Pendant mon stage chez Africa Motor, j'ai dirigé un projet visant à optimiser les processus internes. J'ai coordonné une équipe de 5 personnes, et nous avons réussi à réduire les coûts opérationnels de 15% en 3 mois. Cette expérience m'a appris l'importance de la collaboration et de la communication efficace au sein d'une équipe. Très impressionnant. Nous recherchons quelqu'un qui peut apporter ce genre de dynamisme et de créativité à notre entreprise. Pourquoi avez-vous choisi de postuler chez nous? J'ai toujours été attiré par l'innovation et la culture d'entreprise que vous avez développée ici. Je suis convaincu que mes compétences et ma passion pour le domaine peuvent contribuer à vos objectifs et à votre croissance. C'est exactement le genre de profil que nous recherchons. Nous avons encore quelques candidats à rencontrer, mais je dois dire que votre candidature est très solide. Cependant, je crois que vous pourriez être le bon choix pour ce poste. Je vais donc vous offrir ce poste. Bienvenue dans notre équipe, Christian. Merci beaucoup, monsieur. Je suis vraiment honoré par cette opportunité et je suis impatient de commencer à travailler avec vous et l'équipe. Nous sommes également impatients de voir ce que vous allez apporter. Nous vous contacterons sous peu pour finaliser les détails. Félicitations encore. Merci, monsieur. À bientôt. À bientôt, Christian. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour cette incroyable opportunité. Je suis tellement reconnaissant pour ce travail que je viens d'obtenir. C'est une bénédiction immense, et je ne pourrais pas être plus heureux. Merci de m'avoir guidé et soutenu tout au long de cette période difficile. Je ferai de mon mieux pour honorer cette chance et réussir dans ce nouveau poste. Le travail est très bien payé. Je vais changer la vie de ma Dulcinée. Il faut que je l'appelle pour l'annoncer la grande nouvelle. Elle va danser de joie, ça c'est sûr. Coucou mon bébé, comment tu vas? Je vais bien mon chéri et toi? Dis-moi chéri, comment était ton entretien d'embauche? C'était fantastique mon amour. J'ai enfin trouvé le travail et très bien payé en plus. Oh mon Dieu, Christian, c'est merveilleux. Je suis tellement heureuse pour toi. Comment était l'entretien? C'était génial. Le chef était très impressionné par mon parcours et mes compétences. Et tu sais quoi, le salaire est plutôt intéressant aussi. C'est fantastique. Je savais que tu réussirais. Tu le mérites tellement. On va pouvoir enfin avancer dans nos projets. Oui, exactement. Je suis tellement soulagé et excité pour notre avenir. Merci de m'avoir soutenu pendant tout ce temps. Toujours, mon amour. Félicitations encore. Je suis tellement fier de toi. Je vais pouvoir enfin vivre la vie que j'ai toujours rêvé vivre avec toi. Je vais aller voir tes parents et demander ta main. Je suis tellement contente de t'avoir à mes côtés. Je t'aime. Je t'aime aussi mon amour. Tu passes une bonne nuit. Bonne nuit ma chérie. Je suis tellement contente. Mon petit ami a enfin pu trouver un travail. Les choses vont enfin avancer dans notre vie. On pourra se marier et faire des enfants. C'est vrai, Christian a toujours été ferme sur ses valeurs chrétiennes. Il a toujours refusé que nous ayons une intimité hors mariage, et même si cela a été parfois difficile, je respecte profondément son engagement et sa foi. Maintenant, tout cela va enfin payer. Nous allons pouvoir construire une vie ensemble, fondée sur l'amour, le respect et nos valeurs communes.
Je suis vraiment impatiente de commencer ce nouveau chapitre avec lui. Il faut que je me couche. Demain est un nouveau jour. Merci de m'accompagner, Flora. J'avais vraiment besoin de changer de téléphone. Pas de souci, Sandra. Ça me fait plaisir. D'ailleurs, comment tu vas? Ça fait un moment qu'on n'a pas vraiment parlé. Eh bien, ça pourrait aller mieux. J'ai rompu avec mon petit ami. Oh non, je suis désolée d'apprendre ça. Que s'est-il passé? Il était vraiment avare. Chaque fois que nous sortions, il comptait chaque centime. Il n'a jamais voulu partager les frais ni faire le moindre geste généreux. C'est devenu insupportable. Je comprends. Ça doit être difficile de se sentir constamment restreinte et de ne pas pouvoir compter sur son partenaire pour partager les responsabilités financières. Oui, exactement. J'ai essayé de lui en parler plusieurs fois, mais il n'a jamais changé. À un moment donné, j'ai compris que je ne pouvais pas continuer comme ça. C'est vraiment dommage. Mais tu as pris la bonne décision. Tu mérites quelqu'un qui te respecte et qui est prêt. Toi, comment va Christian? A-t-il enfin trouvé le travail? Oui ma belle. Un travail très bien payé dans une grande entreprise. J'espère que les choses pourront enfin avancer entre nous. J'espère qu'il pourra cotiser de l'argent et m'épouser dès que possible. Tu sais qu'il ne m'a jamais touché, car il est chrétien et est contre les relations intimes en mariage. Tu as vraiment de la chance ma belle. C'est mon chéri qui m'a. Un instant. Salut. Mon amour. Devine quoi? Je viens de toucher mon premier salaire. C'est merveilleux Christian. Félicitations. Merci Flora. J'aimerais vraiment que tu sois la première à en profiter. Que dirais-tu de dîner ensemble ce soir pour célébrer? Je t'invite au restaurant. Ce serait génial. Je suis tellement heureuse pour toi. D'ailleurs, je suis avec Sandra en ce moment. Je l'ai accompagnée pour acheter un nouveau téléphone. Super. Pourquoi ne pas venir toutes les deux? Ce serait sympa de célébrer ensemble. Bonne idée. Je vais lui demander. Un instant. Christian a touché son premier salaire et il nous invite au restaurant ce soir. Ça te dit? J'adorerais. Félicitations à lui. C'est bon, Christian. Sandra est partante aussi. Parfait. Je réserve une table pour nous trois alors. Où êtes-vous en ce moment? Nous sommes au centre commercial, près de la boutique de téléphone. D'accord. Je vais réserver et vous enverrai l'adresse du restaurant. On se retrouve là-bas à 19h. Ça marche. À tout à l'heure, mon amour. À tout à l'heure Flora. On va passer une super soirée. Allons finir nos courses, puis on se prépare pour le dîner. Oui, j'ai hâte. Félicitations encore à Christian. Ce restaurant est vraiment beau. J'ai hâte de voir Christian et de célébrer avec vous. Oui, il est vraiment bien choisi. Maintenant, il faut juste le trouver. Tu sais où il a réservé? Il m'a dit qu'il nous attendrait à l'intérieur. Je ne le vois pas encore. Peut-être qu'il est en train de parler avec le serveur. Attends, je crois que je le vois. Là-bas, de l'autre côté de la salle. Oui, je le vois aussi. Il a l'air si heureux. Allons-y. Flora, Sandra, je suis tellement content que vous soyez là. Félicitations encore mon amour. C'est une grande étape pour toi. Félicitations Christian. Merci de nous inviter ce soir. Merci à vous deux. Ce soir, on célèbre ensemble. Ce soir mettez-vous à l'aise. Prenez tout ce que vous voulez. Je vais payer. J'aime la musique. Elle donne envie de danser toute la soirée. Dansons les filles. Le restaurant était très chic. Ça faisait longtemps je n'avais pas aussi dansé. Ma copine est très chanceuse. Un gars qui dépense sans compter. Il a dépensé près de 2 millions. Ça veut dire qu'il touche vraiment beaucoup. Moi je tombe toujours sur des hommes avares. Ça doit être la malchance qui me poursuit. Bref, je m'en vais me doucher, ensuite je vais dormir. Merci pour cette merveilleuse soirée, Christian. C'était vraiment parfait. Je suis content que ça t'ait plu. Les choses vont maintenant avancer entre nous Flora. Je veux vraiment que nous passions à l'étape suivante. Moi aussi Christian. Qu'as-tu en tête? Je voudrais le numéro de tes parents pour pouvoir me présenter à eux officiellement. Je veux faire les choses correctement. Oh, Christian, c'est merveilleux. Je suis tellement heureuse d'entendre ça. Mes parents seront ravis de te rencontrer. Parfait. Je vais organiser une rencontre avec eux bientôt. Et il y a autre chose que je voulais te dire. J'ai reçu mon premier salaire aujourd'hui et
C'est 5 millions par mois. Je veux être transparent avec toi. 5 millions? C'est incroyable, Christian. Félicitations. Tu m'as dit en journée que tu as reçu ton salaire. Je ne savais pas que c'était autant beaucoup. Et je veux que tu saches que je suis sérieux à propos de notre avenir ensemble. Voici 2 millions pour toi, comme argent de poche. Utilise-le comme tu veux. Christian, c'est vraiment généreux de ta part. Merci beaucoup. Je ne sais pas quoi dire. Tu n'as rien à dire, Flora. Tu mérites tout le bonheur du monde. Nous allons construire notre avenir ensemble, et je veux que tu te sentes soutenu et aimé à chaque étape. Je t'aime, Christian. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Je t'aime aussi, Flora. Nous avons un avenir radieux devant nous. Christian, tu ne veux pas monter et passer la nuit chez moi? Je sais comment ça va se terminer, Flora. Je veux faire les choses bien et attendre jusqu'au mariage. D'accord, Christian. J'apprécie ta sincérité et ton respect de nos valeurs. Bonne nuit, mon amour. Bonne nuit, Flora. À demain, Christian. Bonjour, maman. Bonjour ma chérie, comment vas-tu? Je vais très bien, maman. J'ai quelque chose d'important à te dire. Oh, je suis tout oui. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai rencontré quelqu'un de très sérieux, maman. Il s'appelle Christian, et il veut te rencontrer. Il souhaite faire les choses bien et se présenter officiellement. Vraiment, je suis tellement fière de toi, ma fille. Tu es déjà adulte, et je suis heureuse de voir que tu prends des décisions matures pour ton avenir. Merci, maman. Ça me fait plaisir de l'entendre. Bien sûr, nous pouvons planifier un rendez-vous. Dites-moi juste quand vous voulez venir, et je serai prête à le recevoir. Super, je vais en parler à Christian et nous organiserons cela rapidement. Tu sais Flora, je suis vraiment contente pour toi. Il semble être un homme bien, surtout s'il veut faire les choses correctement. Alors, dis-moi, quand est-ce que vous prévoyez de vous marier? Je ne sais pas encore. C'est la raison pour laquelle il veut te rencontrer. D'accord, mais sache que je suis impatiente de voir ce beau jeune homme et de discuter de vos projets futurs. Je suis là pour toi, quoi qu'il arrive. Merci, maman. Ton soutien signifie beaucoup pour moi. Je vais appeler Christian et nous fixerons une date. Parfait, ma chérie, je suis impatiente de le rencontrer. Merci pour tout. Toujours ma fille, toujours. Je dois te laisser, maman. J'ai rendez-vous avec mon amie Sandra dans un café en ville. D'accord ma fille, bonne journée. Bonne journée à toi aussi, maman. Merci ma fille. Salut Sandra. Désolée pour le retard, j'étais chez ma mère. Pas de souci. Comment ça va? Très bien, merci. J'ai plein de choses à te raconter. Je suis tout oui. Après la soirée d'hier, je me doutais bien que tu aurais des nouvelles. Oui, c'était une soirée incroyable. Tu sais, Christian m'a accompagné chez moi et nous avons eu une conversation très sérieuse. Sérieuse, comment? Eh bien, il m'a dit qu'il voulait que les choses avancent entre nous. Il a demandé le numéro de mes parents pour se présenter officiellement. Il veut vraiment faire les choses correctement. Oh, Flora, c'est génial. Tu es tombée sur le gros lot. Un homme comme ça, c'est rare. Je sais, Sandra. Et ce n'est pas tout. Après m'avoir dit ça, il m'a avoué qu'il touche 5 millions par mois. 5 millions, c'est incroyable. Tu as vraiment de la chance. Oui, et il m'a même donné 2 millions comme argent de poche pour mes courses. Sérieusement, 2 millions juste comme ça. Oui, juste comme ça. J'étais tellement surprise et touchée par son geste. Il veut vraiment que je sois à l'aise et que je ne manque de rien. C'est un homme exceptionnel, Flora. Il est non seulement généreux mais aussi très respectueux. Il a vraiment l'air de tenir à toi. Oui, je sais. Il m'a même refusé de monter passer la nuit chez moi, parce qu'il veut faire les choses bien et attendre jusqu'au mariage. Vraiment, c'est tellement rare de nos jours. La plupart des hommes ne pensent qu'à eux-mêmes. Oui, je suis vraiment chanceuse. Il est différent. Il respecte mes valeurs et il veut que notre relation soit basée sur des principes solides. Tu mérites tout le bonheur du monde, Flora. Je suis tellement heureuse pour toi. Alors, qu'a dit ta mère quand tu lui as parlé de tout ça? Elle était ravie. Elle m'a dit qu'elle est fière de moi et qu'elle est prête à rencontrer Christian. Nous devons juste planifier une date. C'est merveilleux. Je suis sûre que tout se passera bien. Tes parents vont l'apprécier. J'espère. En tout cas, je suis vraiment optimiste pour notre avenir. Christian a tout ce qu'il faut pour être un bon partenaire. Ça se voit, vous formez un très beau couple.
Je te souhaite tout le bonheur possible. Merci Sandra. Ton soutien compte beaucoup pour moi. Toujours Flora, c'est ce que font les amis. Oui, et je suis vraiment reconnaissante de t'avoir. J'ai oublié, j'ai un rendez-vous urgent avec un client. Je dois partir maintenant. D'accord Sandra. On se prend après. Pourquoi je n'ai pas aussi la chance de tomber sur quelqu'un comme Christian? Flora a vraiment trouvé le gros lot. Je devrais être heureuse pour elle, mais pourquoi est-ce que ça me rend si amère? Elle se vante un peu trop. 2 millions juste comme ça, pour ses courses. Et il veut rencontrer ses parents. Tout semble tellement parfait pour elle. Peut-être que je suis jalouse. Oui, c'est probablement ça. Mais qui ne le serait pas à ma place? Après tout ce que j'ai traversé, après toutes les déceptions, pourquoi la chance ne me sourit-elle pas aussi? Flora mérite d'être heureuse, je ne dis pas le contraire. Mais est-ce qu'elle réalise vraiment à quel point elle est chanceuse? Parfois, elle parle comme si tout était acquis. Comme si c'était normal de recevoir autant d'argent d'un coup, comme si c'était normal d'avoir un petit ami qui veut faire les choses bien. Je me rappelle encore de mon par exemple. Toujours à compter chaque centime, jamais un geste généreux. C'était toujours moi qui devais faire des sacrifices. Et Flora, elle a tout ça sur un plateau d'argent. C'est injuste. Peut-être que je devrais arrêter de me comparer à elle. Mais comment faire autrement quand elle parle de Christian comme si c'était la norme? J'ai envie de trouver quelqu'un comme ça, quelqu'un qui m'aime vraiment, qui respecte mes valeurs et qui veut construire un avenir avec moi. Bonjour maman, j'ai quelque chose d'important à te dire. Bonjour mon fils. Bien sûr. Je t'écoute. Que se passe-t-il? Voilà, j'ai rencontré une fille, Flora, et j'aimerais l'épouser. Vraiment, c'est une grande nouvelle, mon cher. Mais pourquoi veux-tu te marier si vite? Es-tu sûr que c'est la bonne décision? Oui, maman, je suis sûr. Flora est une personne extraordinaire, et je suis convaincu qu'elle est la femme avec qui je veux passer ma vie. Mais avant de rencontrer ses parents, j'aimerais que tu la rencontres d'abord. Bien sûr, mon fils. Je serais ravi de la rencontrer. Mais dis-moi, est-ce que Flora est chrétienne? Non, maman, elle ne l'est pas. Je vois. Tu sais, mon fils, j'aurais souhaité que tu épouses une chrétienne. La foi est une partie importante de la vie de couple. Je comprends, maman, mais laisse-moi t'expliquer. Flora est une bonne personne, même si elle n'a pas été élevée dans une famille chrétienne. Je suis convaincu que je peux l'épouser et l'aider à grandir dans sa foi une fois que nous serons mariés. Tu es sûr de toi, mon fils? Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour toi. Oui, maman, je suis sûr. Flora est une femme exceptionnelle, et je suis prêt à l'épouser et à partager ma vie avec elle. Je crois en notre amour et en notre capacité à surmonter les obstacles ensemble. Très bien, mon fils. Si tu es convaincu que c'est la bonne décision pour toi, alors je te soutiens. Je suis prête à rencontrer Flora et à lui donner ma bénédiction. Merci, maman. Cela signifie beaucoup pour moi. Je vais organiser ça dès que possible et te tiendrai au courant. Très bien, mon fils. Que Dieu vous bénisse tous les deux dans votre relation. Merci, maman. Ton soutien compte beaucoup pour moi. Mon fils, avant que tu ne partes, j'aimerais prier avec toi. Bien sûr, maman. C'est une excellente idée. Seigneur Jésus-Christ, nous nous tournons vers toi en ce moment pour te remercier de toutes les bénédictions que tu nous as accordées. Nous te louons pour ton amour infini et ta sagesse divine. Seigneur, nous te confions notre relation avec Flora. Si elle est destinée à être ma femme, que ta volonté soit faite. Guide-nous, protège-nous et donne-nous la sagesse nécessaire pour prendre les bonnes décisions. Seigneur, nous te demandons de bénir Flora et de l'entourer de ta grâce. Si elle est la personne que tu as choisie pour notre fils, que tu ouvres nos cœurs et nous guides dans ta voie. Nous te remercions, Seigneur, pour ta présence dans nos vies et pour toutes les bénédictions que tu nous accordes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Flora, il y a quelque chose que je veux te dire. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Plus le temps passe, plus je me rends compte à quel point tu es spécial pour moi. Tu es la femme qui a été faite pour moi, Flora. Je ne pourrais pas imaginer ma vie sans toi. Oh, Christian, c'est tellement beau ce que tu dis. Tu sais, je ressens la même chose pour toi. Tu es tout pour moi. Je veux que tu saches à quel point je suis reconnaissant de t'avoir dans ma vie. Et pour te montrer à quel point je tiens à toi, j'ai décidé de te faire un petit cadeau. Vraiment? Quel genre de cadeau? Eh bien, je vais te faire un dépôt sur ton compte, pour que tu puisses faire tes courses et te faire plaisir. Oh, Christian, c'est tellement généreux de ta part.
Je ne sais pas quoi dire. Tu n'as pas à dire quoi que ce soit, mon amour. Tu mérites tout l'amour et le bonheur du monde. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter autant d'amour de ta part. Tu n'as rien fait de spécial, Flora. Tu es simplement toi-même, et c'est ça que j'aime chez toi. Tu es une personne merveilleuse, pleine de gentillesse et d'amour. Merci Christian. Je t'aime tellement. Et moi aussi Flora. Oh mon Dieu. 5 millions? Il a pourtant dit un petit cadeau. Il a vraiment fait ça pour moi. Il a presque tout son salaire qui part chez moi. Comment puis-je mériter un tel homme? Il me donne tant, sans rien attendre en retour. Je suis tellement chanceuse de l'avoir dans ma vie. Je vais devoir lui montrer à quel point je suis reconnaissante et lui prouver que je suis digne de cet amour. Je ferai tout ce que je peux pour être la meilleure compagne possible pour lui. Il faut que j'appelle Sandra pour lui faire part de ça. Je suis trop contente et je ne peux pas garder cette joie pour moi seule. Allô, Sandra? C'est Flora. Salut Flora, qu'est-ce qui se passe? Tu ne devineras jamais ce qui vient de m'arriver. Christian vient de me faire un cadeau incroyable. Vraiment, quel genre de cadeau? Il m'a fait un dépôt de 5 millions sur mon compte bancaire. Quoi, 5 millions? Flora, c'est énorme. Je sais, je n'en reviens pas moi-même. C'est tellement généreux de sa part. C'est le moins qu'on puisse dire. Il doit vraiment tenir à toi pour faire un tel geste. Oui, je me sens tellement chanceuse de l'avoir dans ma vie. Il me donne tellement, sans rien attendre en retour. Tu as raison, tu sais Flora, tu as vraiment trouvé un homme exceptionnel. Profite de chaque instant avec lui. Sandra, j'ai peur. J'ai peur que du jour au lendemain, Christian arrête de m'aimer. Tout semble si parfait maintenant, mais qu'en sera-t-il demain? Je comprends, Flora, ces peurs sont normales, surtout lorsque nous sommes tellement investis émotionnellement dans une relation. Mais tu n'es pas seule dans cette situation. Je suis là pour toi, et je veux t'aider à surmonter ces craintes. Comment pourrais-tu m'aider? Eh bien, j'ai une idée. Dans mon village natal, il y a un monsieur qui est très doué pour lire l'avenir et donner des conseils spirituels. Il pourra te faire un rituel pour que Christian n'arrête jamais de t'aimer. Je pense qu'il pourrait t'aider à trouver la tranquillité d'esprit et à surmonter ses peurs. Viens avec moi dans mon village natal, et nous irons le voir ensemble. Je te promets que cela te fera du bien. Vraiment? Tu penses qu'il pourrait m'aider à apaiser mes craintes? Absolument. Il a aidé beaucoup de gens dans notre village à trouver la paix intérieure et à surmonter leurs luttes personnelles. Je suis convaincue qu'il peut aussi t'aider. D'accord Sandra. Je te fais confiance. Si tu penses que cela peut m'aider, je suis prête à essayer. Super. Nous partirons dès demain matin. Je suis là pour toi Flora, et je ferai tout ce que je peux pour t'aider à trouver la paix et la sérénité dans ton cœur. Merci Sandra. Tu es une amie incroyable. De rien, Flora, c'est ce que font les amis. Nous nous soutenons dans les bons moments comme dans les mauvais. Le voyage a été tellement long. Nous avons fait presque 10 heures de route. Et oui, c'est ici que je suis née. Je suis habituée à cette route. Flora, j'ai une urgence et je dois retourner en ville immédiatement. Je suis désolée de te laisser seule, mais je sais que tu es entre de bonnes mains. Le monsieur t'attend à l'intérieur et il va bien prendre soin de toi. Mais Sandra, que se passe-t-il? Est-ce que tout va bien? Ne t'inquiète pas pour moi Flora. Tout va bien. C'est juste une petite urgence que je dois gérer en ville. Je sais que tu es un peu nerveuse à l'idée de rencontrer le monsieur, mais tu es forte et tu vas bien t'en sortir. Je lui ai envoyé ta photo hier. Dès que tu vas entrer, il va te reconnaître. Il est là pour t'aider, je te le promets. On ne pourra rien te faire ici. C'est mon village. Les gens sont très gentils ici. D'accord, Sandra. Je te fais confiance. Merci pour tout. De rien, Flora, tu sais où me trouver si tu as besoin de quoi que ce soit. Dès qu'il va finir, il va te mettre dans le bus qui va te conduire directement en ville. On se revoit à ton retour ma puce, tu es ma sœur d'une autre mère. Bienvenue, Flora, je suis heureux de te voir ici. J'espère que ton voyage s'est bien passé. Merci beaucoup. Oui, tout s'est bien passé. Parfait, assieds-toi, s'il te plaît. Nous avons beaucoup à discuter. Flora, je sais que tu as des préoccupations au sujet de ta relation avec Christian. Mais ne t'en fais pas, je suis ici pour t'aider.
Il existe des rituels que nous pouvons accomplir pour assurer que l'amour entre toi et Christian reste fort et constant. Vraiment? Je suis prête à tout faire pour que notre amour reste solide. Très bien. Le premier rituel consiste à offrir un petit sacrifice aux esprits qui veillent sur les relations amoureuses. Nous devons leur montrer notre gratitude et notre dévotion, afin qu'ils continuent à bénir votre union. Je suis prête à faire ce sacrifice. Que dois-je faire? Tu devras apporter un objet qui te tient à cœur, quelque chose qui symbolise ton amour pour Christian. Nous l'offrirons ensemble en guise de sacrifice. J'ai apporté le premier cadeau qu'il m'avait offert. C'est un collier. Très bien, lève-toi, nous allons commencer. Nous sommes presque arrivés à la fin. Il manque juste un rituel et c'est le plus important. Nous devons coucher ensemble pour que le traitement puisse passer. C'est la seule des manières. Attendez, que voulez-vous dire par relation sexuelle? Je pensais que les rituels étaient censés être spirituels. Oui, Flora, les rituels sont spirituels, mais pour que le traitement soit complet, il faut aussi qu'il y ait une connexion physique entre nous. C'est la seule façon pour que les bénédictions des esprits soient pleinement réalisées. Je ne suis pas sûre de comprendre. Cela ne semble pas approprié. Je ne suis pas certaine que ce soit la bonne approche. Flora, tu dois me faire confiance. Je suis ici pour t'aider. Crois-moi, c'est la dernière étape nécessaire pour que ton amour avec Christian reste fort et éternel. Je veux vraiment que notre amour reste fort. Si c'est ce que je dois faire. Alors d'accord, je vais le faire. Tu prends la bonne décision, Flora. Viens avec moi, et nous allons achever le rituel. Pourquoi elle ne répond pas? Ce n'est pas dans ses habitudes de disparaître comme ça. Peut-être qu'elle est juste fatiguée. Oui, c'est sûrement ça. Elle a peut-être eu une longue journée. Mais d'habitude, elle m'envoie toujours un message pour me dire qu'elle va bien. Peut-être que son téléphone est déchargé, ou qu'elle est occupée avec quelque chose d'important. C'est vrai, elle était avec Sandra aujourd'hui. Peut-être qu'elles ont eu des imprévus. Flora, j'espère que tout va bien. C'est vraiment étrange de ne pas avoir de tes nouvelles pendant si longtemps. Tu sais à quel point je m'inquiète facilement. Tout ira bien. Elle est probablement en train de se reposer. Elle mérite un peu de paix et de tranquillité après tout ce qu'elle fait. Je dois juste être patient. Seigneur Jésus-Christ, je te confie Flora ce soir. Protège-la et veille sur elle. Donne-lui la force et la paix dont elle a besoin. Si elle traverse quelque chose de difficile, aide-la à trouver le réconfort. Peut-être que je dramatise trop. Elle est une femme forte. Je dois avoir confiance en elle et en toi, Seigneur. Je sais que tu prends soin de nous. Allez, dors maintenant. Demain est un autre jour. J'espère que je recevrai de ces nouvelles dès le matin. Bonne nuit, Flora. Je t'aime. Que Dieu veille sur toi. Je dois essayer de joindre Sandra. Elle peut peut-être savoir si Flora se porte bien. Je n'ai pas encore le contact de sa mère, vu qu'on est censé se voir la semaine prochaine. Allô, Christian. Ah, Sandra, merci de répondre. Écoute, je suis vraiment inquiet. Je n'ai pas eu de nouvelles de Flora depuis hier. Je l'ai appelée plusieurs fois, mais elle ne répond pas. Est-ce que tu sais où elle est? Christian, c'est difficile à dire. Quoi? Qu'est-ce qui est difficile à dire, Sandra? Tu sais quelque chose, n'est-ce pas? Dis-moi où est Flora. D'accord. Christian, tu as le droit de savoir. Flora est partie. Partie où? Qu'est-ce que tu racontes? Elle s'est enfuie avec un autre homme. Elle m'a dit hier qu'elle partait avec celui qu'elle aimait vraiment. Quoi? Tu plaisantes? N'est-ce pas? Ce n'est pas possible. Flora même, elle ne ferait jamais ça. Je suis désolée, Christian. Je sais que c'est difficile à croire, mais c'est la vérité. Elle m'a confié qu'elle avait des sentiments pour cet homme depuis longtemps et qu'elle ne pouvait plus le nier. Pourquoi elle ne m'a rien dit? Pourquoi elle m'a laissé dans le noir comme ça? On devait se rencontrer avec ses parents dans une semaine. Parfois, les gens ont peur de faire face à la réalité, Christian. Elle ne voulait probablement pas te blesser, mais elle a fait ce qu'elle pensait être le mieux pour elle. Comment ça? Le mieux pour elle? Et moi?
Alors, et nous, tout ce qu'on a construit ensemble, ça ne comptait pas pour elle. Je sais que c'est dur à entendre, mais peut-être qu'elle pensait que c'était mieux de partir plutôt que de rester et de vivre dans le mensonge. Parfois, les sentiments changent. Je l'aimais tellement, Sandra. J'étais prêt à tout pour elle. Pourquoi elle ne m'a pas donné une chance de comprendre? Christian, tu es une bonne personne et tu mérites quelqu'un qui te respecte et t'aime vraiment. Ce n'est pas ta faute. Parfois, les gens font des choix égoïstes. Tu finiras par trouver quelqu'un qui te traitera avec l'amour et le respect que tu mérites. Comme moi par exemple. Merci, Sandra. Merci de m'avoir dit la vérité. J'ai besoin de temps pour digérer tout ça. Prends tout le temps qu'il te faut, Christian. Si tu as besoin de parler, je suis là pour toi. Merci. Je vais essayer de rester fort. Seigneur Jésus-Christ, donne-moi la force de traverser cette épreuve. Aide-moi à trouver la paix et la compréhension dans ce chaos. Eh bien, Flora, tant pis pour toi. C'est ma chance de me démarquer. Christian a besoin de quelqu'un de solide à ses côtés. Il a besoin d'une femme solide comme moi qui sait ce qu'elle veut dans la vie. Flora passait son temps à se vanter. C'est mon heure de gloire. Il faut que je sois subtile. Je vais être là pour lui, le soutenir, lui montrer que je suis digne de sa confiance. Oui, petit à petit, il verra que je suis la bonne personne pour lui. Christian, c'est encore moi. Écoute, je voulais juste te dire que je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé. Si tu as besoin de parler ou de quelqu'un pour t'accompagner, je suis là. Merci, Sandra. C'est vraiment gentil de ta part. Je ne sais pas trop quoi faire maintenant. Prends ton temps, Christian. On peut se voir ce soir, si tu veux. Juste pour discuter et te changer les idées. Je veux être là pour toi. D'accord. Pourquoi pas? Ça pourrait m'aider de parler un peu. Parfait. Je passe te voir vers 19h. On pourrait aller dîner quelque part tranquille. D'accord. À ce soir alors. Merci encore, Sandra. À ce soir, Christian. Prends soin de toi en attendant. Voilà, Flora, tu as été naïve. C'est mon heure de gloire maintenant. Christian verra bientôt que je suis la femme qu'il lui faut. Il faut que j'appelle la mère de Flora pour lui dire que sa fille a décidé de partir loin de tout le monde avec un autre homme. Allô? Qui est à l'appareil? Bonjour, maman Hélène, c'est Sandra, l'amie de Flora. Je suis désolée de vous déranger, mais je dois vous parler de quelque chose d'important concernant Flora. Sandra? Que se passe-t-il? J'ai essayé de joindre Flora, mais elle ne répond pas. Est-ce que tout va bien? Eh bien, c'est justement ce dont je voulais vous parler. Flora m'a envoyé un mail hier soir. Elle m'a dit qu'elle avait décidé de s'éloigner de nous tous. Elle est partie avec un autre homme, celui qu'elle aimait vraiment. Quoi? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas du genre de Flora de faire une chose pareille sans rien dire. Elle aurait au moins laissé un message ou quelque chose. Je comprends votre étonnement, maman Hélène. C'est dur à croire, mais c'est ce qu'elle m'a écrit. Elle a dit qu'elle ne voulait blesser personne et qu'elle avait besoin de suivre son cœur. Non, Sandra, il y a autre chose. Je le sens. Flora n'aurait jamais agi de cette manière. Quelque chose ne va pas. Elle n'aurait jamais fait cela sans parler à Christian ou à moi. Je sais que c'est difficile à accepter, mais je voulais juste vous tenir informé. Je ne crois pas à cette histoire. Il faut que je fasse des recherches de mon côté. Merci de m'avoir informé, Sandra, mais je vais vérifier tout ça. Très bien, maman Hélène. Faites ce que vous pensez être nécessaire. Bonne journée. Vieille dame têtue, pourquoi ne peut-elle pas simplement accepter ce que je dis? Enfin, ça ne change rien à mes plans. Christian finira par comprendre que je suis là pour lui. Christian, je suis vraiment désolée pour tout ce que tu traverses. C'est tellement injuste ce que Flora t'a fait. Merci, Sandra. C'est vraiment dur. Je ne comprends toujours pas pourquoi elle a fait ça. Je suis là pour toi. Tu mérites quelqu'un qui t'apprécie à ta juste valeur, qui ne te trahira jamais. Merci, Sandra. Ton soutien compte beaucoup pour moi. Christian, je sais que ce n'est peut-être pas le moment, mais tu mérites d'être avec quelqu'un qui t'aime vraiment. Quelqu'un qui voit à quel point tu es incroyable. J'ai toujours eu des sentiments pour toi. Sandra, je ne savais pas. Je ne voulais pas te le dire avant parce que tu étais avec Flora, mais maintenant que c'est fini entre vous. Sandra, je t'apprécie beaucoup et je te considère comme une amie précieuse. Mais malgré ce que Flora m'a fait, je ne pourrai jamais sortir avec toi. Pourquoi, Christian? Qu'est-ce qui t'en empêche? Pour plusieurs raisons. D'abord, tu es l'ami de Flora. Même si elle m'a trahi, je respecte ce que vous avez partagé. Ensuite, je ne ressens pas ces sentiments pour toi.
Je ne suis pas amoureux de toi, Sandra. Mais les choses peuvent changer, Christian. Tu pourrais apprendre à m'aimer. Non, Sandra. Même par principe, il n'y aurait jamais rien entre nous. Ce ne serait pas juste pour toi ni pour moi. Je ne veux pas te donner de faux espoirs. Je t'ai dit qu'il n'y aura jamais rien entre nous. Tu n'es vraiment pas différente de ton ami. Je ne veux plus rester en contact avec toi. Ne m'appelle plus jamais. Bonne soirée. C'est pas si facile comme je pensais. Mais je ne vais rien lâcher. Je veux profiter de tout ce que mon ami profitait. On monte ou on descend, tu vas m'aimer. Bonjour mon chéri. Comment tu vas? Je vais bien ma puce. Chéri, pourquoi je n'ai le souvenir d'aucun membre de ma famille? Comment m'as-tu connu? Qui sont mes parents? Suis-je enfant unique? Tu poses beaucoup de questions chérie. Je suis ta seule famille. Tu avais perdu tous les membres de ta famille quand tu étais petite lors d'un accident. Tu étais la seule survivante et tu as parfois les pertes de mémoire. C'est la raison pour laquelle tu ne te rappelles de rien. D'accord chéri. Tu es enceinte mon cœur. Il faut beaucoup te reposer. Ne te pose plus des questions inutiles. D'accord chéri. 5 mois déjà, et toujours aucune nouvelle de ma chère Flora. Comment cela est-il possible? Comment a-t-elle pu disparaître ainsi, sans la moindre trace, sans un mot d'explication? Flora n'était pas du genre à partir comme ça, sans prévenir, sans dire au revoir. Elle aimait sa famille, elle aimait sa vie ici. Alors pourquoi? Peut-être que j'aurais dû être plus attentive, plus présente. Peut-être que j'ai manqué des signes, des indices qui auraient pu me mettre sur la voie. Mais que puis-je faire maintenant? Je ne peux pas abandonner. Flora a besoin de moi, même si elle ne le sait pas encore. Je dois continuer à chercher, à poser des questions, à tout faire pour la retrouver. Il y a forcément quelque chose que j'ai raté, quelque chose qui peut nous donner des pistes. Je vais fouiller dans ses affaires, parler à ses amis, remuer ciel et terre jusqu'à ce que je sache ce qui est arrivé à ma fille. Je ne renoncerai pas, Flora, je te retrouverai, quoi qu'il en coûte. Tu es ma fille, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour te ramener à la maison, saine et sauve. 5 mois déjà, 5 mois à essayer de gagner le cœur de Christian, et pourquoi? Il ne me calcule même pas. Il m'a bloqué de partout, comme si je n'avais jamais existé pour lui. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Est-ce que je suis trop transparent, trop évidente dans mes intentions? Et j'agis trop vite, trop fort? Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que je suis toujours celle qui finit par être ignorée, rejetée? Pourquoi est-ce que je ne peux jamais avoir ce que je veux, même quand je mets tout en œuvre pour l'obtenir? Peut-être que c'est ça, peut-être que tout cela est simplement mon karma qui me rattrape. Je n'ai jamais été la personne la plus gentille, la plus altruiste. Je suis parfois méchant, jaloux, et je ne supporte pas de voir les autres heureux autour de moi. C'est dur à admettre, mais c'est la vérité. J'ai toujours voulu être au sommet, réussir à tout prix, peu importe qui je blesse en chemin. Mais à quoi ça m'a mené au final? À la solitude, au rejet, à l'échec. Bonjour ma chérie, comment tu vas? Ta chérie? Mais... qu'est-ce que je fais ici? Où sont mes affaires? Où sont mes vêtements avec lesquels je suis venu ici ce matin? Tu es chez moi, Flora. Tu es ici depuis 2 ans maintenant. 2 ans? Mais c'est impossible. Hier j'étais chez moi. Je suis venu ici très tôt ce matin. Je me souviens que nous devions partir ensemble pour le dernier rituel. Flora, il y a quelque chose que tu dois savoir. Il y a 2 ans, lorsque tu es venu pour faire en sorte que ton fiancé t'aime encore plus. Tu es tombée amoureuse de moi grâce au rituel que j'ai fait. Nous avons eu 2 enfants ensemble. Quoi? Mais... comment est-ce possible? Pourquoi ne me souviens-je de rien? Et pourquoi Sandra? Pourquoi m'a-t-elle fait ça? Sandra, elle a tout orchestré. Elle voulait ton homme car il te donnait tout ce que tu voulais. Elle m'a proposé de faire quelque chose pour l'aider à avoir Christian. Quand elle m'a envoyé ta photo, je suis tombé amoureux de toi. J'ai réalisé que je pouvais avoir tout ce que je voulais, en utilisant le rituel pour effacer ton passé et te faire tomber amoureuse de moi en retour. Et elle en retour avait le champ libre pour séduire Christian. Elle n'a malheureusement pas pu,
car c'est une bonne personne qui a des valeurs. Il a refusé à tous ses avances. Elle a même voulu le charmer et ça n'a pas marché car c'est un chrétien. Sandra. Elle était au courant de tout ça? Oui, Flora, elle savait tout, elle a toujours su. Mais pourquoi? Pourquoi m'a-t-elle fait ça? Je te l'ai déjà dit. Parce qu'elle est égoïste, manipulatrice. Parce qu'elle ne supporte pas de voir les autres heureux. Elle voulait te détruire, te voler ta vie, ton bonheur. Je ne peux pas croire. Je ne peux pas croire que tout cela est arrivé à cause d'elle. Que ma vie a été détruite à cause de ses mensonges, de ses manipulations. Mais nous sommes là maintenant, ensemble. Nous pouvons reconstruire notre vie, notre amour, à partir de zéro. J'aimais de la vie. Tu es un charlatan. Un manipulateur, un imposteur. Je retourne chez moi. Ma vie a été volée à cause de ma naïveté. Dieu me rendra justice. C'est comme tu veux, mes enfants ne bougeront pas d'ici. Tu pourras venir leur saluer quand tu voudras. Flora, ma chérie, où étais-tu passée? Nous étions si inquiets. Maman, il s'est passé tellement de choses. Je ne sais pas par où commencer. Viens t'asseoir, ma chérie. Raconte-moi tout. Tu te souviens de Christian, le garçon dont je t'ai parlé? Celui que je devais te présenter? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Christian. Il m'aimait tellement, maman. Il me donnait tout ce que je voulais, il était si attentionné, si généreux. Mais j'avais peur. Peur qu'il arrête du jour au lendemain de m'aimer. Alors j'ai tout raconté à Sandra, je lui ai dit ce qu'il faisait pour moi. Sandra, pourquoi lui as-tu tout raconté? Elle m'a proposé d'aller avec elle dans son village natal, de rencontrer un homme qui pouvait m'aider à renforcer l'amour de Christian pour moi. Mais il m'a manipulé, maman. Il a formaté mon cerveau, il m'a fait oublier qui j'étais. Et maintenant j'ai 2 enfants avec lui, et je ne sais plus quoi faire. J'ai vécu avec lui pendant ces 2 années. Il a refusé de me donner les enfants et m'a dit que si je veux les voir, je dois revenir chez lui. Oh, ma pauvre chérie, tu as été si naïve. Tu ne devais pas tout raconter à Sandra, ma chérie. Il y a tant de jaloux dans ce monde, tant de gens prêts à profiter de la faiblesse des autres. Elle a raconté à tout le monde que tu t'étais enfui avec un autre homme. Je sais maman. Quand je revenais ici, les gens du quartier se moquaient de moi en disant que j'ai fui avec un autre homme et ça n'a pas donné. C'est la raison pour laquelle je suis de retour. J'ai commis une erreur terrible. Et maintenant, je dois faire face aux conséquences de mes actes. Mais tu n'es pas seule, Flora. Nous sommes là pour toi, ta famille. Nous t'aiderons à surmonter tout ça, à reconstruire ta vie. Merci, maman. Merci d'être toujours là pour moi, même quand je fais des erreurs monumentales. Je vais aller m'excuser auprès de Christian. On m'a dit qu'il a refait sa vie, mais je le dois des excuses maman. On m'a dit que Sandra a quitté le pays pour aller en aventure. J'espère que tout se passera bien pour elle. Elle a tout fait pour avoir Christian et ça n'a pas marché. C'est bien réfléchir ma fille. Sache que je suis là pour toi. Toi ici? Christian, je sais que tu t'es remarié, et je respecte ton choix. Mais je suis ici pour te dire la vérité, pour rectifier les mensonges et les manipulations qui nous ont séparés. Qu'est-ce que tu veux dire, Flora? Je veux dire que je ne t'ai jamais quitté pour un autre homme, comme Sandra te l'a fait croire. J'ai été manipulée, trompée par un charlatan que Sandra a recommandé. Il a effacé ma mémoire, formaté mon cerveau, et je me suis retrouvée dans une situation dont je ne pouvais pas m'échapper. Attends, tu veux dire que tout ce temps, tu étais prisonnière de cette manipulation? Oui, Christian. Et maintenant que j'ai retrouvé la mémoire, je suis ici pour te demander pardon. Pardon de t'avoir causé tant de douleur et de confusion. Pardon de ne pas avoir su résister à l'emprise de cette manipulation. Flora, je ne sais pas quoi dire. Je suis désolé de t'avoir jugé si sévèrement, de ne pas t'avoir cru. Je comprends maintenant que tu étais victime, tout comme moi. Merci, Christian. Merci de me donner une chance de m'expliquer, de me pardonner. Je te souhaite beaucoup de bonheur dans ton foyer car tu le mérites. Flora, je sais que tu as traversé des épreuves difficiles, que tu as été manipulée et trompée.
Mais je crois vraiment que Dieu a la réponse à toutes nos questions, qu'il peut nous guider et nous soutenir dans les moments les plus sombres. Mais comment puis-je être sûr que Dieu ne me manipulera pas comme l'a fait ce charlatan? Comment puis-je savoir qu'il ne me vendra pas de faux espoirs? Parce que Dieu n'est pas comme les hommes, Flora. Il est amour, vérité, lumière. Il ne ment pas, ne manipule pas. Écoute ce que dit la Bible, dans Jean 14 verset 6. Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. En lui, tu trouveras la véritable liberté, la vraie paix. À partir d'aujourd'hui, je donne ma vie à notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux suivre ses enseignements, marcher sur le chemin de la vérité et de l'amour. Je veux vivre ma vie selon sa volonté et trouver la paix et la direction qu'il promet à ceux qui croient en lui. C'est une décision courageuse, Flora. Je suis fier de toi. Notre Seigneur accueille chacun de ses enfants avec amour et miséricorde, et je sais qu'il t'accompagnera dans chaque étape de ce voyage de foi. Que Dieu te bénisse, Flora. Que sa lumière brille sur toi et t'illumine tout au long de ce voyage. Tu n'es plus seul, tu as une famille dans la foi qui t'entoure et te soutient. Merci Christian.